screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. You know what I'm saying? But everybody ain't motherfucking great. And this Jay-Z is great. Keeping people against their will, putting people on planes while they're unconscious. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Avec Diddy confronté à de graves accusations judiciaires, les rumeurs fusent en ligne et certains disent qu'il pourrait révéler des secrets choquants pour se sauver. Beyoncé et Jay-Z, deux des figures les plus puissantes de la musique, pourraient-ils vraiment être liés à ces problèmes judiciaires? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le dernier drame et explorons les folles théories du complot pour découvrir s'il y a une part de vérité derrière elles. Pourquoi parle-t-on de Diddy, Jay-Z et Beyoncé ensemble? Récemment, des théories du complot ont explosé en ligne, établissant des liens entre Sean Diddy Combs et le couple puissant Jay-Z et Beyoncé. Screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. Ces affirmations, qui sont purement spéculatives et manquent de preuves vérifiées, suggèrent une relation plus profonde impliquant les ennuis judiciaires de Diddy et la possible connaissance ou implication des Carter dans des activités illégales. Il est important de souligner qu'il s'agit juste de rumeurs et qu'aucun lien factuel n'associe Jay-Z et Beyoncé aux prétendus méfaits de Diddy. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact. Diddy est impliqué dans des problèmes juridiques, ce qui a mené à des spéculations selon lesquelles il pourrait commencer à balancer ou coopérer avec les autorités pour se protéger. Certains pensent que Diddy, qui fait face à des accusations graves, pourrait divulguer des informations sur d'autres personnalités de haut niveau pour réduire sa peine ou obtenir une clémence dans son affaire. Ces suppositions ont envahi les discussions en ligne, avec des gens suggérant que Jay-Z et Beyoncé, en raison de leurs liens sociaux et professionnels avec Diddy, pourraient être impliqués si Diddy fournissait des informations sur son réseau. La connexion entre Diddy, Jay-Z et Beyoncé n'est pas nouvelle. Au fil des décennies, les trois ont collaboré ou se sont croisés lors de divers événements musicaux de haut niveau, projets commerciaux et cercles sociaux d'élite. Qu'il s'agisse de participer aux mêmes fêtes de célébrités ou de faire partie de transactions de l'industrie, leur association a offert un terrain fertile pour des spéculations folles. Internet's buzzing about that, but I find what everybody misses and what is most shocking is right in front of our eyes. Les théories du complot sur Internet impliquent souvent ces superstars, les peignant comme faisant partie d'alliances secrètes et de transactions clandestines. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces allégations circulent-elles? Vous connaissez la réponse. Voyez-vous, des personnalités de premier plan comme Jay-Z, Beyoncé et Diddy se retrouvent souvent au centre de telles rumeurs en raison de leur immense influence, richesse et interconnexion dans le monde du divertissement. Dès qu'un membre de ce cercle élitiste rencontre des problèmes juridiques, d'autres proches peuvent être entraînés dans les spéculations. C'est précisément ce qui se passe avec Jay-Z et Beyoncé en lien avec Diddy. Il n'est pas rare que des rumeurs surgissent sur des célébrités, surtout lorsque des procédures judiciaires sont en jeu. Ces théories sont souvent amplifiées par des plateformes de médias sociaux comme TikTok et X, anciennement connues sous le nom de Twitter, où les utilisateurs relient ensemble des événements ou interactions vagues, comblant les lacunes avec des spéculations et des hypothèses. Pourtant, malgré toutes ces théories tourbillonnantes, il est important de se souvenir qu'aucune preuve n'a émergé liant Jay-Z et Beyoncé à des activités illégales en lien avec Diddy. Ces affirmations restent dans le domaine des potins en ligne et devraient être vues comme rien de plus. Est-ce responsable pour les médias de diffuser des allégations non vérifiées? Ou la controverse l'emporte-t-elle parfois sur la prudence? Découvrons-le. Le drame juridique. Piers Morgan, Jaguar Wright et les retombées. La controverse a atteint son paroxysme lorsque la chanteuse Jaguar Wright est apparue sur Piers Morgan Uncensored et a fait des déclarations explosives impliquant Jay-Z et Beyoncé. Pendant l'interview, Wright a allégué que Jay-Z et Beyoncé avaient des liens étroits avec Diddy et les a même traités de monstres, impliquant leur implication dans des activités douteuses. Been screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. And the victim-making machine kept going on. Ces affirmations ont été faites dans le cadre de la discussion sur l'arrestation de Diddy et ses défis juridiques. L'émission de Piers Morgan a souvent été une plateforme pour des discussions controversées, et les commentaires de Wright ont certainement créé la tempête. Lors de l'interview, elle a insinué que Jay-Z et Beyoncé étaient complices du même genre de comportement pour lequel Diddy était critiqué.
Malgré la nature de ces allégations, Wright n'a présenté aucune preuve solide pour étayer ses affirmations. Cependant, l'équipe juridique de Jay-Z et Beyoncé n'a pas perdu de temps pour réagir. Ils ont rapidement envoyé une mise en demeure à Morgan, l'accusant de permettre la diffusion de propos infondés et diffamatoires. Les avocats ont catégoriquement nié les déclarations de Wright, les qualifiant de totalement fausses et non étayées par des faits. Face à une éventuelle action en justice, Piers Morgan a pris une décision rare pour son émission dite non censurée. Il a présenté des excuses publiques et a modifié l'interview pour retirer les remarques diffamatoires de Wright concernant les Carter. Morgan a exprimé que, bien que son émission encourage la discussion ouverte, il existe des limites légales qui ne peuvent être franchies sans preuves substantielles. Lors de ses excuses à l'antenne, Morgan a souligné que son équipe avait été légalement contrainte de couper certaines parties de l'interview. Il a reconnu que diffuser de telles allégations sérieuses sans vérification était une erreur et a précisé que l'émission ne prend pas à la légère l'édition des interviews. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologize to Jay-Z and Beyoncé. L'incident a ravivé les discussions sur les responsabilités éthiques des plateformes médiathèques. Pourquoi Jaguar Wright a-t-elle reçu un espace pour exprimer des affirmations aussi nuisibles? Certains ont fait valoir que des plateformes comme Piers Morgan Uncensored prospèrent sur la controverse, tandis que d'autres se sont demandé pourquoi Jay-Z et Beyoncé ont engagé des actions judiciaires contre l'émission mais pas directement contre Wright, dont les commentaires étaient à l'origine de la controverse. Le drame légal souligne les risques auxquels sont confrontées les personnalités de haut niveau à l'ère des médias viraux. Même des affirmations sans fondement peuvent se répandre rapidement sur les plateformes, ternissant les réputations et forçant les équipes juridiques à intervenir pour contrôler le récit. Pourrait-on voir plus d'actions judiciaires de la part des Carter, ou se concentreront-ils simplement sur le fait de nettoyer leur nom dans l'œil du public? I can tell you that when they put their foot down on something as they did here, they are sending a message. And if they can't stand up and make sure right from wrong, then who can? I've always believed that the truth will come out in courtrooms, and I'm sure the truth will come out here. La prétendue connexion de Diddy avec Jay-Z et Beyoncé. Les liens de longue date entre Diddy, Jay-Z et Beyoncé font l'objet de spéculations intenses, surtout à mesure que les problèmes juridiques de Diddy se sont développés. Cependant, il est crucial de souligner qu'aucune preuve ne lie Jay-Z ou Beyoncé à des activités illégales impliquant Diddy, malgré les nombreuses théories du complot qui circulent. Ces relations, forgées à travers des décennies de chevauchements professionnels, sont souvent mal interprétées par les communautés en ligne, surtout quand une personne fait face à de graves accusations. L'amitié entre Diddy et Jay-Z remonte à leur début dans l'industrie du hip-hop. Tous deux sont des géants de la musique et des affaires, ayant collaboré sur des projets, participé aux mêmes événements de haut niveau et partagé des connexions mutuelles dans le secteur. Beyoncé aussi a croisé Diddy dans des cercles professionnels similaires. Leurs apparitions ensemble lors d'événements comme des remises de prix et des fêtes exclusives n'ont fait qu'alimenter la spéculation sur des liens plus profonds. Un exemple notable est leur implication dans des événements caritatifs et des projets de l'industrie musicale. Diddy et Jay-Z ont tous deux contribué à des projets comme le Hip Hop Summit et ont été vus ensemble à des événements comme les brunchs de Rock Nation. Il est courant que des célébrités de ce niveau soient souvent vues ensemble, ce qui alimente les théories du complot, malgré le fait que leur association publique n'implique pas d'activité illégale. L'un des plus grands moteurs des théories du complot concernant l'implication supposée de Jay-Z et Beyoncé avec Diddy provient de l'idée de culpabilité par association. Les discussions en ligne soulignent souvent le fait que parce qu'ils sont proches professionnellement, ils doivent partager des secrets plus profonds et cachés. L'arrestation de Diddy et le drame juridique qui a suivi ont alimenté ces récits, certains alléguant que Diddy pourrait dénoncer d'autres personnes de son entourage pour atténuer ses problèmes juridiques. Cependant, il n'y a aucune preuve crédible suggérant que Jay-Z et Beyoncé sont impliqués dans les problèmes légaux de Diddy. Les théories suggérant qu'ils sont complices ont en grande partie pris naissance sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où les utilisateurs tentent de relier des points qui n'existent pas. Les affirmations selon lesquelles Jay-Z ou Beyoncé pourraient être impliqués reposent plus sur le sensationnalisme que sur les faits. Involvement in those parties was primarily for entertainment purposes. I had no idea about any of that terrible stuff going on. It's crucial to separate my presence at a party from any illegal activities that might have been occurring. You know I stand against exploitation and violence, so let's make that clear.
Malgré l'absence de preuves concrètes, les théories du complot ont pris leur propre vie. Des vidéos virales sur TikTok, par exemple, suggèrent que Jay-Z et Beyoncé pourraient faire partie d'un soi-disant club secret dans l'industrie du divertissement, manipulant les résultats et tirant les ficelles en coulisses. Certains utilisateurs ont même affirmé que Jay-Z et Beyoncé ont eu un rôle dans les décès d'artistes emblématiques comme Aaliyah et Michael Jackson, une théorie à la fois extravagante et sans fondement. Bien que ces histoires folles puissent être captivantes, elles restent purement spéculatives. L'association entre Jay-Z, Beyoncé et Diddy est largement professionnelle et sociale, tout comme de nombreuses autres célébrités qui évoluent dans le même milieu. Il n'existe aucun dossier public ou légal les liant à des activités illégales en rapport avec les récentes accusations contre Diddy. Quelle part de ces rumeurs repose sur des événements factuels et quelle part est purement une spéculation des réseaux sociaux? Est-ce que ces relations professionnelles peuvent survivre aux rumeurs? Ou de nouveaux développements juridiques vont-ils apporter un éclairage nouveau sur la situation? La menace du procès. Comment Jay-Z et Beyoncé protègent leur réputation? Quand il s'agit de protéger leur image publique, Jay-Z et Beyoncé n'hésitent pas à agir rapidement sur le plan légal. Suite aux accusations explosives faites par Jaguar Wright lors de son interview sur Piers Morgan Uncensored, l'équipe juridique du couple n'a pas tardé à émettre une mise en demeure pour empêcher la diffusion de remarques diffamatoires. Mais pourquoi une mise en demeure plutôt qu'un procès? Beaucoup se sont demandé pourquoi Jay-Z et Beyoncé ont choisi une mise en demeure au lieu de poursuivre directement Jaguar Wright. La principale raison de cette stratégie pourrait être que les procès attirent souvent plus d'attention sur les allégations en question. En émettant une mise en demeure, leur équipe juridique s'est assurée que les commentaires offensants soient rapidement retirés de l'émission sans permettre aux allégations de gagner en crédibilité. Assez franchement, un ultimatum qui est de retirer cette accusation fallacieuse, qui est manifestement fausse, ou un tribunal vous y obligera. Les procès peuvent traîner pendant des mois, voire des années, attirant une attention médiatique continue sur les remarques diffamatoires initiales. Au lieu de cela, une mise en demeure est souvent un moyen plus efficace de supprimer les fausses allégations des plateformes publiques. Cette tactique a été couronnée de succès dans ce cas, car Piers Morgan a rapidement édité le segment et présenté des excuses à l'antenne au couple. Dans le monde du divertissement, La réputation est primordiale pour les célébrités de l'envergure de Jay-Z et Beyoncé. des rumeurs infondées peuvent nuire à leur En image. répondant rapidement et efficacement aux allégations, ils ont envoyé un message clair qu'ils ne toléreront pas les déclarations mensongères qui pourraient nuire à leur réputation. Cette action en justice concerne non seulement les réclamations actuelles, mais sert aussi de dissuasion contre la calomnie future. Leur action en justice rapide mettra-t-elle un terme aux rumeurs futures, ou de nouvelles allégations continueront-elles d'émerger? Pourquoi les théories du complot autour de Jay-Z et Beyoncé sont-elles si persistantes? Les théories du complot impliquant Jay-Z et Beyoncé ne sont pas nouvelles, mais elles semblent plus tenaces que jamais. Ces récits, souvent totalement infondés, ont prospéré, surtout avec des plateformes en ligne comme TikTok et X, anciennement connues sous le nom de Twitter, qui amplifient ces histoires. Le statut des Carter comme l'un des couples les plus puissants et visibles de l'industrie du divertissement en fait des cibles parfaites pour les spéculations. Pourquoi Jay-Z et Beyoncé? Une des raisons pour lesquelles les théories du complot s'accrochent à Jay-Z et Beyoncé est leur immense influence culturelle. Étant deux des personnalités les plus réussies et en vue de la musique, ils ont un statut qui peut provoquer à la fois admiration et envie. Pour beaucoup, leur richesse, leur pouvoir et leur domination dans l'industrie en font des sujets de suspicion. Les fans et les théoriciens du complot sont souvent attirés par de telles figures, impatients de combler les lacunes dans la connaissance ou les mystères perçus entourant leur vie personnelle ou leur carrière. Ces théories sont encore alimentées par les personnalités publiques énigmatiques du couple. Jay-Z et Beyoncé sont connus pour être sélectifs sur ce qu'ils révèlent au public, ce qui ne fait qu'accroître l'intrigue. Leur gestion minutieuse de leur image publique laisse souvent de la place aux conspirations pour combler les vides. Des plateformes comme TikTok ont joué un rôle significatif dans la persistance des théories du complot. Par exemple, après l'arrestation de Diddy, de nombreux TikTok ont circulé affirmant que Jay-Z et Beyoncé avaient une connexion cachée avec sa prétendue mauvaise conduite. Certains TikTokers ont même lié Beyoncé au décès tragique d'autres célébrités comme Aaliyah et Michael Jackson.
Basées uniquement sur des dates coïncidentes ou des événements vaguement liés, les théories incluent tout, de Beyoncé faisant partie d'une société secrète élitiste à Jay-Z, utilisant son influence pour faire taire les critiques. Ces récits ont souvent peu ou pas de preuves, mais ils persistent parce qu'il est très facile de créer et de diffuser du contenu sur les réseaux sociaux. Dans cette ère numérique, où les algorithmes favorisent le contenu engageant, les théories du complot peuvent devenir virales rapidement, même si elles ne sont pas basées sur des faits. Une théorie du complot plus récente tourne autour des discours lors des remises de prix, où de nombreux artistes, d'Adele à Harry Styles, ont publiquement remercié Beyoncé dans leur discours d'acceptation. Certains théoriciens en ligne soutiennent que ces remerciements publics ne sont pas sincères, mais sont plutôt motivés par la peur de contrarier Beyoncé. Ils affirment que les célébrités la remercient comme une façon de se protéger de répercussions négatives, malgré l'explication plus probable étant que beaucoup d'artistes l'admirent simplement. La théorie est absurde à première vue, mais montre comment les gens perçoivent Beyoncé comme une figure d'immense pouvoir, suscitant à la fois respect et peur irrationnelle. C'est un autre exemple de la façon dont les moulins à rumeurs en ligne créent des récits dramatiques autour de figures déjà influentes. Malgré tout le brouhaha en ligne, il n'y a aucune preuve réelle pour appuyer les affirmations selon lesquelles Beyoncé ou Jay-Z seraient impliqués dans quelque chose d'illégal ou de néfaste lié à Diddy ou quelqu'un d'autre. Ces théories continuent de prospérer en raison de leur valeur divertissante et parce qu'elles offrent un récit captivant bien que faux qui attire les gens. L'ampleur de l'influence de Beyoncé et Jay-Z génère naturellement ce genre de récit. Les gens sont souvent plus enclins à croire que les individus ayant du pouvoir font partie de complots secrets, plutôt que d'accepter la vérité plus simple qu'ils ont réussi, grâce à beaucoup de travail et de talent. Elles travaillent dur. Alors, quelles sont les chances que Diddy puisse nommer d'autres personnes pour échapper au jugement? La possible coopération de Diddy. Pourrait-il nommer d'autres personnes? Alors que Diddy fait face à des défis juridiques sérieux, beaucoup spéculent sur le fait qu'il pourrait coopérer avec les autorités pour alléger son fardeau juridique. L'idée que Diddy nomme des noms a capté l'attention du public, surtout compte tenu de ses connexions profondes avec d'autres personnalités puissantes, y compris Jay-Z et Beyoncé. Diddy, qui fait face à de multiples accusations liées aux rackets et à d'autres infractions graves, peut rechercher des moyens de réduire sa peine. Dans de nombreux cas médiatisés, coopérer avec les autorités peut entraîner une réduction des accusations ou une peine plus légère. Apparemment, il y aurait des rumeurs selon lesquelles Diddy pourrait fournir des informations sur d'autres personnes de l'industrie du divertissement, qui auraient pu être impliquées dans des activités douteuses. Cela a conduit à des spéculations effrénées en ligne selon lesquelles Jay-Z et Beyoncé pourraient sortir ensemble. Impliqués alors que Diddy n'a pas publiquement déclaré son intention de coopérer, la simple suggestion a déclancé une vague de théories du complot. Cependant, comme pour la plupart des rumeurs entourant ces personnalités, il n'y a aucune preuve concrète que Jay-Z ou Beyoncé aient quoi que ce soit à craindre des ennuis juridiques de Diddy. La principale raison pour laquelle Jay-Z et Beyoncé sont entraînés dans ces discussions est en raison de leur relation professionnelle et sociale de longue date avec Diddy. Au fil des années, ils ont assisté aux mêmes soirées, travaillé sur des projets ensemble et évolué dans les mêmes cercles. Pour les théoriciens du complot, cela fait d'eux des cibles potentielles si Diddy devait offrir des informations en échange de clémence. Il est essentiel de souligner qu'il n'y a eu aucune accusation formelle contre Jay-Z ou Beyoncé en relation avec l'affaire juridique de Diddy. Les rumeurs sur leur implication sont purement spéculatives et ont été largement amplifiées par les utilisateurs des réseaux sociaux, cherchant à relier des noms de haut profil, sans aucune preuve. Ces affirmations restent fermement dans le domaine de la conspiration. Bien qu'il soit vrai que Diddy pourrait chercher à négocier une peine plus légère en coopérant avec les autorités, rien n'indique que Jay-Z ou Beyoncé soient impliqués dans son affaire. Comme pour de nombreuses théories du complot, le récit est davantage alimenté par la spéculation que par les faits. Et pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire que les Carter aient quoi que ce soit à craindre des ennuis juridiques de Diddy. Les associations de célébrités dans le grand schéma des choses les risques juridiques. Dans l'industrie du divertissement, il est courant que des célébrités soient impliquées dans des controverses juridiques impliquant leurs pairs. Aux actes répréhensibles réels. C'est particulièrement vrai pour des stars comme Jay-Z et Beyoncé, souvent mentionnées en lien avec les récents problèmes juridiques de Diddy. Bien que leurs relations soient principalement professionnelles et sociales, ces associations deviennent souvent le socle de théories du complot.
Les célébrités, en raison de leur statut public, font l'objet d'une surveillance incessante. Lorsqu'une célébrité a des ennuis juridiques, toute personne qui lui est associée se retrouve souvent impliquée par proximité. Ce phénomène, connu sous le nom de culpabilité par association, s'est amplifié à l'ère des réseaux sociaux, où les rumeurs peuvent se répandre rapidement sans nécessiter beaucoup de preuves. Pour des personnalités comme Jay-Z et Beyoncé, maintenir leur réputation devient un défi constant. Ils comptent beaucoup sur leurs équipes juridiques pour répondre rapidement à toutes fausses allégations. Par exemple, lorsque Jaguar Wright a fait des accusations infondées contre eux lors d'un épisode de Piers Morgan Uncensored, leur équipe juridique est rapidement intervenue, émettant un avis de cessation et de désistement qui a conduit Piers Morgan à s'excuser publiquement et à retirer le contenu offensant. Les médias, comme l'émission de Piers Morgan, deviennent souvent des plateformes qui amplifient ces récits. Le sensationnalisme fait vendre, et les médias sont bien conscients que l'association des noms de figures influentes comme Beyoncé et Jay-Z à des scandales judiciaires peut attirer l'attention du public. Cette tactique, bien qu'elle soit bénéfique pour l'audience, se fait souvent au détriment de la vérité, car les plateformes médiatiques privilégient parfois les clics aux faits. La propagation rapide de ces histoires par les canaux médiatiques impacte non seulement les personnes directement impliquées, mais aussi le récit plus général entourant celles de leur cercle social. Bien que des figures médiatiques comme Morgan aient subi des conséquences pour leur rôle dans l'amplification de ces histoires, les dommages à la perception publique persistent souvent. Au fond, la connexion entre Jay-Z, Beyoncé et Diddy est principalement due à un chevauchement professionnel plutôt qu'à une réelle implication dans ces problèmes juridiques. Pourtant, dans un monde où la spéculation l'emporte souvent sur les faits, leur réputation est mise à rude épreuve. Cela montre l'importance de la gestion de la réputation pour les figures publiques, ainsi que le pouvoir des médias à façonner la compréhension du public de ces associations. Comme nous l'avons vu, Internet adore les théories du complot. Et, lorsqu'il s'agit de grands noms comme Jay-Z, Beyoncé et Diddy, les rumeurs ne font qu'enfler. Bien que les problèmes juridiques de Diddy soient réels, l'idée qu'il pourrait dénoncer Beyoncé ou Jay-Z reste pure spéculation. Ce qui est clair, c'est que dans le monde des célébrités, même les connexions les plus minces peuvent déclencher des gros titres. Pour l'instant, aucune accusation formelle n'a été formulée contre Jay-Z ou Beyoncé. Jusqu'où iriez-vous pour défendre l'héritage familial face à un scandale public et des batailles judiciaires? C'est la question au cœur des derniers développements autour de Sean Diddy Combs et de sa famille. Dans cette histoire en cours, le fils de Diddy fait une nouvelle déclaration au tribunal qui change tout. Nous approfondissons le rôle que jouent les enfants de Diddy, notamment Christian, Justin et Quincy, en soutenant leur père à travers une tempête d'allégations et de problèmes juridiques. L'implication du fils de Diddy dans le processus judiciaire. Christian et Justin Combs ont joué un rôle important pour soutenir leur père, Sean Diddy Combs, pendant ces luttes juridiques continues. Les deux frères ont été présents lors d'audiences cruciales au tribunal, notamment lors de l'inculpation de Diddy en septembre 2024, où de graves accusations fédérales ont été portées contre le magnate de la musique, y compris des allégations de racket et de trafic. Christian a été vu en train de lire l'acte d'accusation contre son père. Une scène sombre alors que les fils prenaient la mesure de la gravité des accusations. Leur implication est devenue encore plus marquée après une perquisition dramatique dans la maison de Diddy à Los Angeles en mars 2024. It seems that embattled music mogul Sean Diddy Combs is selling his LA mansion. The Homely Hills estate was the site of a federal raid that Fox 11 first broke back in March. Cet événement a marqué un tournant majeur dans l'affaire, attirant une attention médiatique significative, alors que les forces gouvernementales ont arrêté Diddy et ont brièvement mis ses fils en détention avant de les libérer. Malgré leur implication directe dans ces procédures judiciaires, Christian et Justin sont restés vocaux dans leur soutien à leur père. Ils ont assisté à plusieurs audiences, souvent entourés de membres de la famille, y compris leur frère adoptif Quincy, pour montrer leur unité pendant cette période difficile. Leur présence visible aux audiences a été une déclaration claire de solidarité, malgré le regard des médias sur les allégations contre leur père. Les réactions du public et des médias ont varié. Certains applaudissent les frères pour leur soutien à leur père, tandis que d'autres critiquent cette défense très médiatisée, l'apercevant comme une distraction face à la gravité des accusations contre Diddy. Les médias ont rapporté l'impact émotionnel de ces batailles juridiques sur toute la famille Combs, en particulier sur les enfants de Diddy.
Alors que le procès progresse, les rôles de Christian et Justin au tribunal offrent un aperçu de la pression et de la responsabilité qui pèsent sur eux en tant que figures publiques. Leur loyauté inébranlable, malgré la complexité croissante des affaires judiciaires, suggère un lien familial profond qui est mis à l'épreuve sous le regard du public. Comment Christian Combs a-t-il exprimé ses frustrations face aux critiques publiques envers son père? Sa réponse aide-t-elle à clarifier le nom de Diddy ou suscite-t-elle davantage de controverses? La réponse de King Combs aux critiques. Au milieu des controverses entourant son père, Sean Diddy Combs, Christian King Combs a pris une mesure audacieuse en publiant un morceau clash visant ceux qui critiquaient publiquement sa famille, en particulier 50 Cent. Ce coup est survenu après des mois d'attention intense autour des problèmes juridiques de Diddy, y compris des accusations fédérales liées au trafic et aux rackets. Le morceau clash de King, Pick a Side, est rapidement devenu le centre de l'attention médiatique, non seulement à cause du contenu, mais parce qu'il marquait une déclaration publique importante de la part du fils de Diddy à un moment crucial. Dans la chanson, King Combs ne retient pas ses mots. Il aborde directement les attaques en ligne et les commentaires médiatiques incessants qui visent son père. L'une des lignes les plus commentées du morceau, « J'ose l'un de vous, N-words, criez pas de Diddy », était une réponse claire au trolling viral initié par 50 Cent. Le clash n'était pas seulement une défense de son père, mais un défi lancé à quiconque essayait de saper la famille Combs durant cette période tumultueuse. Le morceau évoquait également les récents raids gouvernementaux sur les maisons de Diddy à Los Angeles et Miami, où les agents fédéraux auraient cherché des preuves liées aux accusations de trafic. King a clairement indiqué que malgré la forte pression judiciaire, la famille Combs continuait de prospérer. La maison de Diddy à Los Angeles a été perquisitionnée par la sécurité intérieure. Bien sûr, nous apprenons plus d'informations. Je veux vous ramener ici. La police fait une descente chez nous comme si on vendait de la drogue, mais on vend des morceaux, des disques multimillionnaires. C'était une référence aux nombreux projets réussis que la famille continue de produire malgré les batailles juridiques en cours. Cependant, la cible principale du morceau était 50 Cent, un rival de longue date de Diddy qui a été très vocal sur les problèmes juridiques de Diddy. 50 Cent a pris l'habitude de se moquer publiquement de Diddy, y compris en utilisant des surnoms péjoratifs et en plaisantant sur les accusations graves portées contre lui. Le morceau de King Combs était une réponse directe à ces moqueries. Dans le clash, King a intelligemment fait référence au célèbre album de 50 Cent Get Rich or Die Tryin' et a renversé la situation, accusant 50 de vouloir profiter des malheurs de Diddy. Il a rappé « Papa a été haï par beaucoup d'hommes et c'est bien. Ils vont essayer d'arrêter ces millions et ils vont mourir en essayant. » Il a utilisé des jeux de mots pour à la fois défendre son père et se moquer des tentatives de 50 Cent de ternir l'héritage de Diddy. 50 Cent, qui n'hésite jamais à entrer en conflit, a répondu presque immédiatement après que le morceau a été diffusé par DJ Academics. Fidèle à son style, 50 Cent s'est exprimé sur les réseaux sociaux, postant des commentaires sarcastiques pour rabaisser les efforts de King. Il a posté une image de Diddy et King sur scène ensemble, avec en légende. Il a aussi inclus une référence moqueuse à la Dictator. La réaction du public au morceau de King a été mitigée. D'une part, beaucoup de fans l'ont félicité pour avoir défendu son père de manière si publique, certains y voyant un geste nécessaire pour défendre l'honneur de sa famille. D'autres, cependant, ont remis en question si sortir un morceau clash était la meilleure stratégie compte tenu de la gravité de la situation juridique. Certains critiques ont estimé que la réponse de King était trop agressive et pourrait potentiellement attirer davantage l'attention sur les problèmes juridiques de la famille. Malgré les réactions partagées, le morceau a réussi à mettre King Combs sous les projecteurs, consolidant son rôle de défenseur de l'héritage de son père. Bien que la chanson n'ait guère réussi à faire taire 50 Cent ou d'autres critiques, elle a clarifié une chose. La famille Combs ne reculait pas, et King était prêt à se battre contre quiconque manquerait de respect à son père. Le morceau
vidéo a montré la détermination de King Combs à protéger la réputation de sa famille, même si les problèmes juridiques continuaient de s'accumuler. Le morceau Clash de King Combs peut-il changer la perception publique des batailles juridiques de son père? Ou va-t-il compliquer davantage leur situation? Ce geste audacieux est-il une défense stratégique ou pourrait-il inviter à plus de controverses pour la famille Combs? Les tensions familiales sous les projecteurs. Alors que les problèmes juridiques de Diddy continuent de se dévoiler, ses enfants se retrouvent pris sous le feu des critiques médiatiques. La famille Combs, notamment ses fils Christian et Justin, doit gérer l'examen minutieux du public tout en montrant leur solidarité envers leur père. Entre assister aux audiences judiciaires et faire face à l'attention publique, les frères et sœurs subissent une pression immense, équilibrant loyauté personnelle et poids d'un scandale très médiatisé. Christian, Justin et Quincy ont assisté à plusieurs comparutions judiciaires où ils ont été vus soutenant leur père. Christian, en particulier, a été surpris en train de lire l'acte d'accusation de 14 pages lors de l'une des comparutions de Diddy. Les frères ont exprimé haut et fort leur amour et soutien inébranlable pour Diddy, affichant un front uni. Malgré la couverture médiatique écrasante, la famille continue de se tenir aux côtés de leur père, reflétant les luttes internes qu'ils doivent affronter, essayant de protéger l'image de leur famille tout en étant emportés dans une tempête juridique. En dehors du tribunal, le reste des enfants de Diddy, y compris ses jumelles Jessie et Delilah, ont traversé des luttes émotionnelles. Protégés par des amis proches de la famille, ils ont choisi de ne pas lire les documents juridiques pour se préserver de la controverse croissante. Cependant, l'impact émotionnel est indéniable. Des rapports suggèrent que toute la famille est sous le choc, déchirée entre le père qu'ils connaissent aimant et les accusations portées contre lui. L'équilibre entre loyauté et scandale public a profondément affecté leur relation. Alors que les enfants de Diddy restent solidaires, la couverture médiatique incessante de l'affaire complique leurs efforts pour maintenir une certaine normalité dans leur vie. Ce spectacle public a amplifié les tensions familiales, car les enfants doivent composer avec une vigilance constante, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'enfants de Diddy. Combien de temps les enfants de Diddy peuvent-ils maintenir ce front uni sans que cela les affecte? Ce soutien continu de ces enfants pourrait-il aider à influencer l'opinion publique en faveur de Diddy? Les accusations de mauvaise conduite contre Christian Combs. En plus des batailles juridiques de Diddy, Christian Combs fait maintenant face à ses propres accusations de mauvaise conduite, ce qui complique encore plus la situation de son père. Une récente poursuite allègue que Christian a eu un comportement inapproprié, ajoutant une autre couche de controverse à une période déjà tumultueuse pour la famille. La plaignante affirme qu'elle travaillait comme hôtesse à bord d'un yacht appartenant à Combs lorsque son fils, Christian, l'a drogué et agressé sexuellement. Bien que ces allégations soient distinctes des accusations portées contre Diddy, elles ont attisé le feu, compliquant les perceptions publiques de la famille Combs. Les réactions du public à la poursuite ont été mitigées. Certains fans ont exprimé leur incrédulité, soutenant Christian et le défendant contre les accusations. D'autres considèrent les allégations comme faisant partie d'un récit plus large de problèmes au sein de la famille Combs. Les médias se sont emparés de ces allégations, et divers médias analysent comment elles pourraient influencer la bataille juridique plus large de Diddy. Le timing de ces accusations ne peut pas être pire pour la famille Combs, car Diddy est déjà sous les feux de la rampe pour des accusations graves. La prétendue inconduite de Christian n'a fait qu'intensifier l'examen public, et beaucoup se demandent si ces nouvelles réclamations détourneront la sympathie du public de la famille. Bien que Christian n'ait pas abordé les allégations en détail publiquement, les problèmes juridiques en cours impactent sans aucun doute son image et celle de sa famille. Les récits médiatiques entourant les allégations contre Christian sont cruciaux, car ils influencent la perception du public de la famille Combs dans son ensemble. Ces problèmes pourraient jeter une ombre sur toute stratégie de défense potentielle pour Diddy, compliquant encore les efforts de son équipe juridique pour séparer les accusations portées contre lui de la poursuite contre son fils. Et les batailles juridiques de Christian vont-elles éclipser le quai de Diddy sous quelle façonner la perception publique de la famille Combs à l'avenir? Justin Combs et son rôle dans la famille. Justin Combs, le fils biologique aîné de Sean Diddy Combs, a pris un rôle important dans les batailles juridiques de son père, montrant un soutien indéfectible lors des audiences.
Il a été vu aux côtés de son frère Christian lors de l'inculpation très médiatisée de Diddy à New York en septembre 2024, où ils ont soutenu leur père au milieu d'accusations fédérales sérieuses, y compris le racket et le trafic. Le front uni de la famille a été un récit clé lors des apparitions publiques, Justin se montrant à de multiples audiences pour fournir un soutien émotionnel à son père pendant cette période difficile. Bien que sa présence au tribunal signale une forte loyauté familiale, la carrière de Justin a également été impactée par la controverse. Connu pour ses réalisations en dehors du drame familial, Justin s'est imposé comme acteur et personnalité des réseaux sociaux, développant une carrière quelque peu indépendante de l'héritage de Diddy. Cependant, les problèmes juridiques en cours l'ont indéniablement placé sous les projecteurs, car beaucoup de ses apparitions publiques sont désormais liées aux luttes judiciaires de son père. Ce changement de focus des médias, passant de ses réalisations personnelles à la controverse familiale, a quelque peu éclipsé sa carrière. Malgré ces défis, Justin continue de défendre l'héritage de sa famille dans les forums publics. Ses apparitions lors d'événements et d'audiences judiciaires transmettent un message de loyauté et de solidarité, même si les récits médiatiques scrutent la famille Combs. Dans les interviews et publications sur les réseaux sociaux, Justin est resté relativement discret sur les détails de l'affaire, préférant laisser sa présence parler d'elle-même. En soutenant Diddy, Justin contribue à façonner l'image de la famille comme unie et résiliente en ces temps turbulents. Est-ce que le soutien indéfectible de Justin envers son père affectera sa propre carrière à long terme? L'unité publique affichée par la famille Combs peut-elle aider à atténuer les dommages causés par ces batailles juridiques? Le rôle et la perspective de Quincy en tant que fils adoptif de Diddy et fils biologique de la regrettée Kim Porter et d'Albi Schur, Quincy Brown a toujours eu un rôle unique au sein de la famille Combs. Sa présence lors des audiences de Diddy a été essentielle pour maintenir l'image publique d'unité de la famille. Quincy, avec ses frères Justin et Christian, a été vu assistant à plusieurs sessions de tribunal, montrant son soutien à leur père durant ces batailles juridiques très médiatisées. L'implication de Quincy dans la famille est significative, non seulement comme un pilier émotionnel, mais aussi comme une figure publique gérant sa propre carrière dans le cinéma et la musique, ayant joué dans des séries comme Star et Power Book 3. Raising Kanan, Quincy s'est forgé une carrière distincte de l'héritage de Diddy. Cependant, les problèmes juridiques en cours ont entremêlé sa vie publique avec la controverse familiale, le forçant à équilibrer ambition personnelle et responsabilité de défendre le nom de sa famille. Sur le plan de la gestion médiatique, Quincy a montré une approche réfléchie. Moins vocal que son frère Christian, qui a sorti un track de réponse, Quincy tend à se concentrer sur des apparitions publiques contrôlées et un soutien subtil. Il joue aussi un rôle dans la guidance de ses frères et sœurs plus jeunes, en particulier ses sœurs jumelles, Jessie et Delina. Par ses actions, Quincy montre qu'il valorise la loyauté familiale, mais qu'il privilégie également son propre chemin dans l'industrie du divertissement. Quincy pourra-t-il équilibrer la pression de maintenir sa carrière personnelle tout en soutenant la défense juridique de son père? Est-ce que l'approche plus discrète de Quincy vis-à-vis de la controverse pourrait améliorer l'image publique de la famille? Une histoire des problèmes juridiques de Diddy et des controverses familiales. Sean Diddy Combs, une figure de proue du monde hip-hop et du divertissement, a fait face à de nombreuses batailles juridiques tout au long de sa carrière. Bien que son succès en tant que magnate de la musique et homme d'affaires soit indéniable, ses problèmes juridiques et ses controverses familiales l'ont souvent placé sous les projecteurs pour de mauvaises raisons. Ces problèmes ont non seulement affecté sa réputation, mais ont aussi mis une pression considérable sur sa famille, les forçant à faire face au regard public et aux spéculations médiatiques. Un des premiers incidents juridiques les plus notables dans la vie de Diddy a eu lieu en 1999. Un examen plus approfondi de la fusillade dans la discothèque de New York en 1999 et ce à quoi une nouvelle enquête pourrait ressembler. En décembre de cette année-là, Diddy, alors connu sous le nom de Puff Daddy, et sa petite amie d'alors, Jennifer Lopez, étaient dans le club New York à Manhattan lorsqu'une fusillade a eu lieu. 3 personnes ont été blessées et Diddy ainsi que le rappeur Shyne ont été arrêtés. Diddy a été accusé de possession d'armes et de corruption après avoir prétendument tenté de convaincre son chauffeur de revendiquer la propriété d'une arme trouvée dans le véhicule. Bien que Diddy ait été acquitté de toutes les charges en 2001, cet incident a laissé une marque sur son image publique. Shyne, ce
cependant, a été condamné et a purgé des ans de prison. Longtemps hanté la réputation de Diddy. En plus de la fusillade dans la discothèque, Diddy a fait face à de nombreuses accusations d'agression et de violence au fil des ans. En 2005, poursuivi par un homme qui prétendait que les gardes du corps de Diddy l'avaient agressé lors de... Diddy a finalement réglé l'affaire à l'amiable. Ce n'était pas un incident isolé. Tout au long des années 2000, Diddy s'est retrouvé impliqué dans plusieurs procès similaires, y compris des accusations de violence lors de ces événements ou par des membres de son entourage. Bien que beaucoup de ces affaires aient été réglées à l'amiable ou abandonnées, les accusations répétées ont donné une image d'une star constamment mêlée à des ennuis judiciaires, et à des ennuis judiciaires, et à des ennuis judiciaires. Diddy Combs has been denied bail in connection with the sexual abuse and sex trafficking charges he faces. Les problèmes juridiques de Diddy ne se sont pas limités aux affaires criminelles. Il a également affronté de nombreux conflits professionnels, notamment liés à son label, Bad Boy Records. Des artistes signés chez Bad Boy comme The LOX se sont plaints de contrats injustes et d'un manque de transparence financière. Ces disputes se sont souvent déroulées en public, avec des artistes accusant Diddy de les exploiter et de les maintenir dans des contrats restrictifs. Bien que ces problèmes ne soient souvent résolus en coulisses, ils ont contribué à renforcer l'idée que les pratiques commerciales de Diddy sont au mieux controversées. Alors que Diddy risque une longue bataille judiciaire en 2025, l'issue de ces accusations pourrait fortement influencer la manière dont on se souviendra de lui. Si reconnu coupable, cela pourrait marquer la fin d'une carrière de plus de 3 décennies. En revanche, s'il est acquitté, Diddy pourrait à nouveau sortir de l'ombre de la controverse, bien que son image publique soit irrémédiablement modifiée. L'implication de la famille Combs dans les batailles juridiques de Diddy souligne la pression immense à laquelle ils font face pour gérer leur image publique. Du soutien discret de Quincy à la défense plus véhémente de Christian envers leur père, la famille a dû naviguer dans un paysage médiatique qui scrute chacun de leurs faits et gestes. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, la capacité de la famille à rester unie jouera probablement un rôle crucial dans la perception publique de Diddy et de son héritage.